Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ce sera un lecture manga. Donc j'ai un peu mélangé des nouveautés et des anciens mangas que j'ai lus déjà il y a pas mal de temps. Comme je vous dis, je suis extrêmement en retard. À chaque fois je vous dis ça, mais je suis vraiment très en retard dans tout ce que j'ai lu. Donc bref. Alors j'ai lu le troisième tome de Dernière heure de You, section Akata, et j'ai adoré. Il était vraiment super ce tome là. J'ai préféré ce tome là, le tome 2. On a plus d'informations par rapport à ce qui se passe, etc. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un manga vraiment très poétique et tout. Il y a un côté science-fiction et on est voilà, ce sont des enfants qui sont sur le front, etc. Et il y a toutes les problématiques qui en découlent parce que bon, c'est des enfants, hein, mais il y a aussi tout ce qui est l'amitié, l'amour, les relations, bien sûr les denrées alimentaires, la mort, etc. Franchement, c'est super, super, super. J'ai adoré et tout ça fait avec un côté très poétique et tout. Donc franchement, vraiment une très 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 bonne série c'est une série qui se termine en 4 tomes, donc j'ai très hâte de lire le quatrième tome qui est dans ma palle. Ensuite j'ai lu le premier tome de Granelier de Rito Takalai, donc j'ai juste adoré. Donc c'est un autre genre que la mangaka nous fait, parce que d'habitude elle nous fait du yaoi, du shonen ai et du shoujo aussi. Et là c'est plus du seinen fantastique et j'ai adoré, puisque là c'est un nouvel univers. Elle a créé un univers à partir des graines, donc des graines, ce sont des personnes qui plantent des graines. Grâce aux graines, ben voilà, il y a les plantes, tout ce qui est par rapport aux plantes, tout ce qui est par rapport à l'agriculture, etc. Et bien sûr, il y a le côté fantastique de la chose qui est vraiment super. Bon, là, c'est un tome d'introduction, donc on nous présente tout ça. On comprend qu'il y a certaines choses, certaines expériences que le père du personnage principal fait et qui sont interdites. Et voilà, il va y avoir aussi une sorte de guerre, des trucs et tout. Et je pense que ce personnage-là, les personnes en fait qui cultivent les graines, on les appelle les graneliers. Et lui, il a absorbé une graine et voilà, c'est pour ça que ça se forme tout ça. Donc ouais, on a un autre personnage aussi qui est présenté et qui, elle, grâce à, j'ai l'impression, à la graine peut-être qu'elle a absorbé aussi, se transforme en plante, en arbre, etc. Enfin bref, j'ai adoré. Voilà, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome d'introduction. Quand on commence à le lire, on est un petit peu dans le trouble, dans le fait du fait qu'on nous met directement dans l'histoire. Et après, l'auteur nous explique un peu ce qui se passe. Et voilà, j'ai juste adoré ce premier tome d'introduction. Alors ensuite, j'ai lu Dog End de Yurikawa, donc j'ai juste adoré aussi. Super drôle, les personnages sont assez charismatiques, il y a beaucoup d'action et un côté fantastique aussi. Donc tout simplement l'histoire d'un flic et d'un assassin qui vont devoir travailler ensemble pour protéger une jeune fille. Cette jeune fille là fait partie, je sais pas, on sait pas pourquoi, mais elle est poursuivie par des assassins. Et voilà, ils vont devoir la protéger, etc. Mais il y a tout un truc autour. Enfin, le duo trio est super drôle parce qu'ils sont tous différents les uns des autres. Et c'est vraiment trop trop bien. Le tome passe très vite. Enfin, j'ai lu ce tome là hyper rapidement. Et il y avait énormément d'action. Et surtout, ce personnage là qui est hyper charismatique et assez énigmatique aussi. Donc voilà, j'ai super hâte de lire. Il y a un petit côté humour aussi, donc franchement génial. J'ai très hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu le one-shot Tokyo, Amour et Liberté de Kan Takahama chez Glénat. Donc c'est un manga assez particulier puisqu'on est dans l'historique, mais aussi dans le fait que les dessins ne font pas vraiment très manga. Je trouve que ça fait plus très occidental, je trouve. Bon, attendez, je vous montre des planches quand même assez intéressantes, non ? Là. Donc oui, on est dans l'historique puisque nous sommes dans le quartier des plaisirs de Shinjuku et c'est dans l'entre-guerre, dans l'entre-deux-guerres. Et c'est l'histoire en fait d'un auteur qui écrit des romans érotiques et d'une prostituée. Et bon, on va suivre en fait toutes les aventures, mais ça va être compliqué, ça va être difficile puisque bien sûr il y a
il y a la guerre, etc. Et bien sûr, on a le côté très militaire du pays, tout ce qui se passe par un côté aussi assez fou du Japon, du Tokyo à cette époque-là. Là où ils étaient un petit peu plus libres, on va dire. C'est particulier, voilà. Tu le lis, ça se passe, ça passe, quoi, en gros. Et ça va être l'histoire d'amour entre une métisse japonaise, je sais plus trop, et comme je vous l'ai dit, de l'écrivain. On va suivre leurs aventures et la fin, elle était un petit peu triste, comme j'ai trouvé que la fin était assez triste, donc voilà. Alors ensuite, j'ai lu le premier tome de La Destinée de Yuki, donc c'est de Hiro Fujiwara, donc mangaka qui a fait Maid Butler, je dis bien le... Je crois que c'est ça, hein, Maid-sama. Maid Butler, je sais pas ce que j'ai fait là, j'ai fait un mix. Maid-sama, premier tome que j'ai adoré, le petit univers fantastique que l'auteur crée aussi. Donc c'est l'histoire en fait de 6 enfants qui ont une destinée fantastique, j'ai envie de dire. Mais un jour en fait sur les 6, on va nous présenter que 2, puisque les 4 autres sont partis du jour au lendemain. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Après par la suite on comprend ce qui se passe, etc. Mais là, dans ce premier tome là, on nous présente les 2 personnages principaux qui sont Yuki et un autre gars, voilà. Je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, Yuki et lui en fait, ces deux-là, qui vivent leur petit train-train quotidien au lycée, etc. Elle qui est un petit peu, toujours un peu genre naïf, un peu maladroite, etc. Et puis l'autre, le gars là qui est avec elle, genre c'est le beau gosse du lycée en gros, et assez charismatique, voilà. Et voilà, ils vivent leur petit train-train, ils se taquinent, etc. Et puis un jour, il va se passer des choses fantastiques. Les deux enfants sur 4 vont venir et va commencer l'histoire. On comprend aussi que elle a un rôle assez particulier sur certaines choses. Et ça va être vraiment très intéressant puisque elle va se métamorphoser et la personnalité c'est complètement pas du tout la même chose. Son autre personnalité est hyper charismatique, hyper dure, hyper... voilà quoi. Elle se laisse pas faire et c'est super intéressant. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, après c'est histoire de démons, histoire d'esprit, etc. Donc voilà, après il y a un petit côté humour qui est assez sympathique. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita. Je l'attendais et j'ai pas été déçue. J'ai adoré ce premier tome là puisque j'ai trouvé quand même que les caractères des personnages étaient assez réels, assez vrais. On n'a pas des personnages voilà shoujo, c'est un petit peu trop toujours le même schéma. Là ça change, j'ai trouvé qu'ils étaient assez vrais dans leur comportement, dans leur personnalité. Mais voilà, donc en fait c'est l'histoire de, comment elle s'appelle, Miko, voilà, qui va rejoindre une colocation. Ses parents doivent s'occuper de sa grand-mère malade et ils ne peuvent pas s'occuper vraiment d'elle, donc ils vont l'envoyer chez son oncle qui tient une share house. Et donc là elle va commencer à apprendre à être indépendante, mais elle va aussi rencontrer les colocataires qui sont dans ce share house et surtout lui, ce personnage là masculin qui est comment on appelle ça, illustrateur je crois, voilà, qui est illustrateur et qui va c'est lui quand même qui va lui apprendre beaucoup de choses, etc. Et c'est assez drôle, surtout le personnage de Matsunaga, donc lui c'est un personnage haut en couleur en fait, clairement en fait t'as l'impression que c'est un gros sauvage, mais en fait il est tellement gentil, c'est un gros nounours, il s'exprime assez bizarrement, assez durement, mais c'est dans le bien des... Tout ça c'est fait d'une façon bienveillante. Et voilà, et la fille va comment elle s'appelle, Miko, et je disais que Miko va tomber amoureuse de lui et tout, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Les dessins sont trop beaux, j'ai beaucoup aimé et franchement on s'attache très rapidement au personnage. Il y a toujours un petit côté, encore une fois, humour qui voilà, donne une petite touche d'originalité et c'est super. Regardez les dessins comment ils sont beaux. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Donc voilà. Ensuite, je me suis relu les tomes 1 et les tomes 2 de Shake Me Up.
voilà, de Maki Joji. Voilà, moi je le conseille, j'ai adoré personnellement. Donc c'est simplement l'histoire de Sakura, ouais, de Sakura en fait, qui va rencontrer le biais en fait d'un accident. Il y a quelqu'un qui va tomber devant elle et elle va pas savoir ce qui va se passer, elle va pas savoir quoi faire. Elle va passer ce médecin et à partir de ce moment-là, elle va tomber amoureuse de là, elle va tomber amoureuse de lui et va décider de devenir infirmière pour se rapprocher de lui, de le chercher, etc. 5 ans, je crois que se passe, elle le retrouve, mais le gars l'a complètement zappé elle retombe vite sur ses pieds puisque le gars c'est un médecin très tyrannique envers les infirmières. Il y a quelques-unes qui arrivent à le cerner, mais sinon il est très vraiment très tyrannique, mais envers les patients il est très bienveillant. Il sourit, il est gentil, il n'y a pas de souci, mais après avec le personnel, voilà, ça fait pas trop. Et on va suivre en fait leurs aventures. J'ai adoré. J'avais déjà lu ces 2 tomes-là, je les ai relus encore parce que j'aime trop Maki Joji. Et j'ai très très hâte de lire le tome 3, malheureusement. Le tome 3 va sortir en octobre 2019. Alors ça, je l'ai acheté à la Japan Expo, le tome 2. Donc il est sorti en avant-première. Normalement, il sort en août, le 15 août. Vous voyez la marge là, juillet jusqu'à octobre. Godness. Donc j'ai commencé à lire quelques scans du tome 3 et c'est encore mieux, encore meilleur, mais bon voilà, tout n'est pas encore traduit, mais bon voilà. C'est une série en 7 tomes et vraiment trop bien dans l'univers médical. On suit aussi l'évolution de cette infirmière voilà, de cette infirmière débutante, de ses erreurs, de ses peurs, des services qu'elle doit choisir. Voilà, il y a le fait de s'attacher à certains patients. Il faut mettre une distance parce que voilà, tu es attaché à certains patients, mais les patients peuvent mourir du jour au lendemain. Donc voilà, ça te fait quelque chose. Tu essaies de faire bien, mais tu as certains patients qui te harcèlent, qui se croient tout permis. Voilà, ensuite à la relation entre un médecin, infirmière, etc. Le fait débutante, faire les piqûres. Les piqûres, voilà, c'est de l'entraînement et on n'arrive pas à trouver les veines. Même des infirmières qui ont peut-être déjà 5 ans d'expérience n'arrivent toujours pas à trouver certaines veines. Et voilà, donc j'ai adoré, je me suis retrouvée un petit peu dans ce personnage-là et j'adore, franchement j'adore. Donc j'ai très hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu Last Note de Kanako Sakurakuji, donc c'est l'auteur, la mangaka qui a fait Blackbird et La Cour de Sendedo, donc là c'est aussi un josei, j'ai adoré. Donc voilà, c'est une romance qui se termine en 3 tomes je crois, oui. Et en fait c'est romance fantastique sur un peu des esprits, etc. Il faudra juste que je lise en fait la suite. Donc en fait c'est une jeune fille, comment elle s'appelle ? Voilà, Emiru, voilà, qui est une jeune fille qui a toujours été rejetée de son village. Elle tient une auberge de je crois. Elle va rencontrer ces 2 personnages-là qui vendent en fait les âmes, l'ensemble des âmes, voilà. Et à partir de ce moment-là, sa vie va changer, va être bouleversée par ces 2 personnes-là. Et j'ai beaucoup aimé ce premier tome d'introduction. Ensuite, celui-là, je l'ai lu il y a longtemps. Je sais plus trop de quoi ça parle. J'avais bien aimé sans plus. Donc, juste parce que je t'aime, de Onoji Tukika. Ah oui, donc ouais, en fait, quand j'étais un petit peu déçue parce que je m'attendais à autre chose. En fait, vous voyez la tête du gars, il a vraiment une tête genre très menaçante en fait, l'impression qu'il te menace tout le temps, etc. Alors qu'en fait c'est un gros nounours, il est amoureux d'un gars qui est très très populaire, qui est totalement contraire de lui. Et lui en fait il est tellement menaçant, des fois il regarde les gens, t'as l'impression qu'il a envie de les frapper. Et les gens ils se sentent menacés, donc il se fait tout le temps frapper, il fait tout le temps dans des bagarres, etc. Et il va se rapprocher du gars dont il est amoureux et on va suivre un petit peu l'évolution de leur relation. Mais je trouvais que ça allait trop vite, c'était pas assez développé et j'étais un petit peu déçue, je m'attendais pas trop à ça. Je pensais que ce personnage là était un peu plus charismatique. En fait quand c'est un gros nounours, donc voilà pourquoi j'étais un peu déçue de ce one shot. Après c'est un one shot, donc en même temps je comprends pourquoi ils sont passés assez rapidement sur certains trucs. Mais bon, j'étais un petit peu déçue. C'était bien, hein, mais sans plus quoi. Ensuite, j'ai lu DSP Romeo de Asia Watanabe. Donc, j'ai beaucoup aimé. Par contre, voilà, quand on rentre
d'entrée de jeu, on comprend pas trop, on est directement dans l'univers et tout, donc voilà, c'est assez compliqué à comprendre, etc. Vraiment, quand on commence à lire, on comprend presque rien. Donc en fait, c'est vraiment une histoire de licans. Voilà, des licans, c'est des sortes de loups-garous, mais pas vraiment, voilà. Et en fait, on est dans un clan et certaines personnes, on peut dire qu'ils sont déjà en couple, voilà, en fait, ils sont en couple par rapport à la lignée, par rapport à la race qu'ils ont, etc. Et on se rend compte que ce personnage principal qui est ici, qui a plus de 300 ans déjà en plus, est intéressé par l'un de ses substituts, voilà, parce qu'ils sont, bien sûr, il y a une hiérarchie. J'aimerais savoir un peu plus. Par contre, ce que j'ai été déçue, c'est que j'ai trouvé que le dessin est extrêmement sombre. Donc, ils ont fait l'impression très 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 sombre. Donc, j'ai voulu comparer par rapport à la version japonaise. Et oui, j'ai bien raison, puisque j'ai regardé des photos, des images. Et je ne sais pas pourquoi ils ont fait l'impression aussi sombre. Taifu, je n'ai pas compris pourquoi c'est aussi sombre alors que la version originale n'est pas sombre comme ça. Donc franchement, j'ai été hyper déçue. Après, pour public averti, puisque nous avons des scènes pas très censurées et hyper hautes. Voilà. Et donc voilà, il y a vraiment, voilà, c'est une histoire fantastique sur des licans, voilà, les histoires de métamorphes, etc. Il y a toujours une appartenance à, toujours une hiérarchie, etc. Donc assez compliqué quand tu commences à le lire. Et puis après, quand tu es dedans, voilà, ça passe tout seul. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome-là. J'ai acheté le deuxième tome aussi. Donc voilà, plus qu'à le lire. Ensuite, j'ai lu le deuxième et dernier tome de la série Smell Like Green Spirit de Saburo Nagai, que j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé cette série en général. Et ce deuxième tome-là, j'ai trouvé vraiment très bien. Même si c'est une fin un peu ouverte, c'est pas une fin qu'on aurait voulu une autre fin, mais en même temps c'est une fin, je trouve assez réaliste, voilà, puisque on a des personnages qui t'as un personnage qui accepte son identité, voilà, et t'as un autre personnage qui ne peut pas l'accepter à cause de ses parents, et à cause de ça, il peut pas vivre pleinement, donc il va vivre pour ses parents, voilà. Donc j'ai vraiment adoré la fin de ce deuxième tome là. C'est assez sombre quand même comme histoire. Il y a un côté humour, je sais pas, c'est vraiment sombre et en même temps il y a un petit côté humour dans les dessins et tout. Et ouais, franchement j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette série. C'est assez réaliste. Il y a beaucoup de choses en fait. Voilà, il y a la transidentité, il y a du harcèlement, il y a de la pédophilie, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Voilà, le fait de s'accepter, les parents acceptent certaines choses, les rumeurs, les petits villages, etc. J'ai vraiment adoré en gros cette série en général. Vraiment très bonne découverte, j'ai adoré, gros coup de cœur. Et ensuite je me suis lu le troisième tome de la série Idamari ga Kikoeru de Fumino Yuki. J'ai pas compris pourquoi ils ont mis limite tome 1, parce que si les gens ne connaissent pas vraiment la série, ils vont avoir tendance à acheter ce premier tome là, alors que vous avez déjà les deux premiers tomes qui sont sortis. Donc ça c'est le troisième tome. Voilà. Et là on suit les aventures de nos deux protagonistes qui se sont mis ensemble. Voilà, mais bon, c'est un peu difficile pour un certain personnage de se dire que oui, il est en couple avec un garçon. Mis à part ça, voilà, il y a aussi le fait que, comment il s'appelle, je ne sais plus, Koei, voilà, qui lui a des problèmes de surdité. Et à cause de ça, il a envie de faire et d'être comme tout le monde en fait. Donc il s'est mis un appareil auditif. Il a en tête de faire une chirurgie, une grosse opération, voilà, pour peut-être, c'est pas 100% sûr, de corriger son ouïe. Mais il va en fait rencontrer une personne qui est totalement sourd et muet.
et qui vit très bien, au contraire, qui est hyper heureux, qui est hyper épanoui et qui lui demande pourquoi tu devrais faire ça, pourquoi tu ne devrais pas rester comme tu es, etc. Après, il y a les problématiques du fait que voilà, le regard des autres, le fait qu'on est un petit peu, on n'est pas autonome par rapport à certaines choses, etc. Après, voilà, on a la relation des deux personnages qui est un petit peu comme ça, puisque ils sont un petit peu séparés par rapport à leur travail, par rapport à ce qu'ils font, et le fait qu'ils se rapprochent par rapport à d'autres gens. Il y a des comportements de certaines personnes, certains personnages qui sont un petit peu durs, mais après quand on suit l'histoire, on comprend que ils ont une histoire derrière ça, pourquoi ils sont comme ça, simplement parce que eux-mêmes ils ont dans la famille des personnes sourds ou muets, et ils savent la difficulté des choses, et voilà pourquoi ils veulent donner un petit peu un coup de boost quoi, en gros. Donc j'ai adoré cette histoire, elle est vraiment très très bien, je vous conseille. Il n'y a rien de sexuel, c'est vraiment quelque chose à lire qui est vraiment super. Et voilà, hein, après ils commencent leur vie d'adulte, parce que ils étaient à l'université, là ils sont plus dans la vie active, etc. Et toutes les problématiques qu'il y a dans la vie active. Voilà. Donc moi j'ai très hâte de lire le 4e tome, donc j'espère je vais le recevoir très bientôt dans ma box, mon abonnement Yaoi, voilà, de Boys Love. Donc j'ai très hâte de le lire parce qu'il était tellement bien, j'ai trouvé hyper touchant, hyper vrai, et voilà, c'est quelque chose, moi c'est, à chaque fois je vous recommande, s'il y a un premier Yaoi à lire, c'est vraiment celui-là, Ida Maliga Kikoelu, parce que les thèmes vont vous toucher, c'est obligé. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé pour ce lecture manga. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur certains mangas que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé, comme d'habitude. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve très bientôt. Bye!